toutes et à tous, bonsoir et bienvenue. L'essentiel de l'actualité à la une. Tourisme. Le ministère, à travers l'Office national du tourisme, assure la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires. Une chose est de réguler le secteur, l'autre sera de permettre aux acteurs d'offrir des services de qualité et de tirer pleinement profit de leurs prestations. Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. Le tourisme, un véritable levier de croissance économique. Pourvoyeur d'emplois et de devises par excellence, le tourisme durable nécessite des cadres et agents compétents maîtrisant les textes qui régissent le secteur. Les textes existent mais restent méconnus, d'où l'initiative du ministère en charge du tourisme, à travers l'ONT, de vulgariser les textes législatifs et réglementaires en faveur de l'ensemble des acteurs de la chaîne. C'est l'occasion pour que les différents acteurs de la chaîne de valeur de notre secteur aient l'occasion, ensemble, de prendre connaissance de ce qui réglemente ce secteur, de rencontrer ceux qui sont à la base de cette réglementation en termes de rédaction, d'échanger avec ceux qui sont à la charge de la mise en œuvre de cette réglementation et enfin de pouvoir donner leurs avis et commentaires. Nos ambitions sont grandes. Nous comptons engager prochainement, dans le cadre de la facilitation, une grande campagne de sensibilisation aux fêtes touristiques qui va viser une cible plus large, touchant la population, les corps habillés, les autorités locales, les transporteurs et les décideurs politiques. Hôteliers, restaurateurs, agences de voyage, structures fêtières, forces de défense et de sécurité ont tous répondu présents. La maîtrise des outils permettra aux acteurs de travailler dans le respect des règles de l'art. Avec le soutien de notre ministère de tutelle, nous avons élaboré un programme ambitieux qui inclut la vulgarisation des textes sur l'ensemble du territoire national. Les travaux qui débutent ici aujourd'hui ne s'arrêtent pas à Conakry, mais ils vont se poursuivre dans plusieurs régions, notamment Zérékoré, Kindia, Kankan, Sigiring, Koya et Dubreka. Les textes restent normatifs et dynamiques. Leur méconnaissance demeure une tare à corriger, puis fédérer les idées et les énergies afin de faire du tourisme l'affaire de tous. Direction Farana pour parler des innovations qui touchent l'agriculture familiale. Il s'agit de la résilience des ménages, une session de réflexion à mobiliser les acteurs impliqués. Moumousso Diakité, Ibrahima Oulenfofana. À Farana, le projet agriculture familiale, résilience et marché agri-farm est en session. C'est un projet qui a pour objectif global de contribuer à améliorer de manière durable la sécurité alimentaire et la situation nutritionnelle et les capacités de résilience aux crises des ménages ruraux des régions de Haute et Moyenne Guinée. Ici, il est temps de présenter le bilan de la mise en œuvre du PTBA, plan de travail et budget annuel. L'équipe projet ne peut pas connaître toutes les réalités du terrain, mais les services techniques qui sont convoqués, ils sont tout le temps sur le terrain, ils connaissent les opérateurs qui sont sur le terrain, ils connaissent les entreprises qui travaillent sur le terrain, ils connaissent la performance de ces entreprises et aussi les différents projets qui interviennent dans la zone du projet. Ils peuvent nous aider non seulement à identifier les doublons dans la planification des activités, mais aussi à proposer des stratégies ou des méthodes qui pourront nous permettre à être efficaces sur le terrain pour atteindre l'objectif du projet. Nous sommes en train vraiment de réaliser les activités à merveille. Et c'est ce qui est en train de se faire. Donc, comme on a fait l'exercice 2024, ce qui n'a pas pu être réalisé en 2024, nous nous projetons en 2025 et formuler de nouveaux objectifs aussi pour l'année 2025. Les participants apprécient l'état de la mise en œuvre des recommandations de la réunion tenue le 17 août 2024 à Kankan. Le bilan de la mise en œuvre du PTBA 2024 est présenté au comité consultatif régional avant de présenter le projet du plan de travail et budget annuel 2025 de la Haute-Guinée. Nous avons trouvé que les résultats sont très concluants et que c'est un projet qui peut apporter de plus à la vie des citoyens, à la vie des populations à la base. Il faut retenir que sur les 9 points suggérés, il y a au moins
6 à 7 points qui ont été réalisés. Il y a au moins 2 points qui sont en cours de réalisation. Le comité consultatif régional est sorti de cette réunion informé de l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations. Il est informé de l'état d'avancement de la mise en œuvre du PTBA, plan de travail et budget annuel 2024, et le projet du PTBA 2025 est approuvé. Coopération entre la Guinée et l'UNICEF pour la période 2024-2028. Le nouveau programme approuvé en février dernier a été effectivement lancé. C'était à la faveur de la première revue annuelle du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Sarafdine Diallo, Sona Sagno. Depuis sa création en 1945, l'UNICEF œuvre partout dans le monde pour les droits des enfants et leur épanouissement. Pour atteindre ces objectifs, en Guinée, un nouveau programme 2024-2028 est scellé entre la Guinée et l'UNICEF. Les acteurs des régions de Mamou et Labé concernés par ce programme tiennent la première revue annuelle du programme. Il vise à soutenir les efforts du gouvernement pour éliminer les obstacles à la réalisation des droits de l'enfant en Guinée, conformément aux objectifs de développement durable et à la Convention relative aux droits de l'homme. Cette première revue annuelle de ce programme Guinée UNICEF 2024-2028 vise à faire le bilan global des activités réalisées dans les 5 composantes du programme et identifier les faiblesses afin de proposer des solutions. Je suis convaincu que les contributions issues de cet atelier permettront d'améliorer nos interventions et de mieux répondre aux attentes des communautés. Ensemble, avec détermination et cohérence, nous pourrons transformer les ambitions en réalisation et donner à chaque enfant la possibilité de vivre, d'apprendre et de s'épanouir dans un environnement sain et protecteur. La réunion a permis d'évaluer et d'apporter des ajustements aux différentes composantes du programme. Elle vise également à préparer les plans de travail pour 2025 et 2026 en faveur du bien-être des enfants. Pendant ce temps, vaccination contre la poliomyélite à Kankan, la campagne est lancée. Objectif de ce 3e tour, éradiquer cette maladie virale très contagieuse, une manière d'éviter la paralysie chez les enfants de 0 à 59 mois. L'OMS soutient la démarche préventive. Djamokaba. Kankan, dernière région à recevoir le 3e tour de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. La maison commune des jeunes est l'endroit choisi pour toucher les consciences. Ces vaccins recommandés sont impératifs pour les tout-petits. C'est un moyen de prévention indispensable contre la poliomyélite. La poliomyélite reste une menace pour nos communautés. Bien que les progrès remarquables ont été réalisés dans l'éradication de cette maladie, notre vigilance ne doit pas faillir. Chaque enfant vacciné est une vie protégée. Ensemble, travaillons pour atteindre les objectifs fixés par l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite et relevons les défis identifiés. Ce 3e passage de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite est une lueur d'espoir pour nos communautés et pour la santé de nos enfants de moins de 5 ans. Ce problème de santé publique mobilise l'Organisation mondiale de la santé et autorités du département de tutelle pour afficher les nouvelles recommandations internationales afin d'aider le personnel soignant à protéger les enfants. La Guinée est parvenue cette année à signer l'initiative pour l'indépendance vaccinale. Cette initiative garantit à notre pays l'acquisition de vaccins en quantité suffisante, de vaccins de qualité et à moindre coût. La propagation mondiale de la poliomyélite nous rappelle que tant que toutes les formes de poliovirus n'auront pas disparu, les enfants du monde entier seront en danger. Dans les situations d'épidémie de poliomyélite, en appliquant les recommandations de l'OMS,
nous pouvons inverser cette tendance. La vaccination, principale solution pour éradiquer la poliomyélite. La synergie d'action est l'un des engagements souhaités pour optimiser le taux de couverture vaccinale visé sur l'ensemble des 38 districts sanitaires de la région administrative de Kankan. Après 2 semaines de compétition, Massanta est sacré champion du tournoi de football général Mamadi Doumbouya. Opposé en finale à l'équipe de Worodu Sokura, les aigles verts de Ziama se sont imposés sur le score de 3-0. Images et témoignages de l'équipe Bazian Zerekore. Au stade municipal Goïkoya de la commune urbaine de Zerekore, les équipes de Massanta et de Worodu Sokura s'affrontent au compte de la finale du tournoi doté du trophée général Mamadi Doumbouya. Moment de retrouvailles et de communion, l'occasion est saisie par le représentant du chef de l'État pour exhorter les populations de la Guinée forestière à s'approprier le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution avant son adoption. C'est de dire, de donner leur point de vue par rapport au projet de nouvelle constitution, parce qu'une fois adoptée, la nouvelle constitution va s'imposer à tous. C'est le bon moment, puisque le CNT déjà nous offre des opportunités d'apporter des amendements, des corrections et des suggestions. C'est le bon moment pour la population d'intégrer et d'adhérer à cette idée pour donner leur point de vue par rapport à la nouvelle constitution. Au terme d'une opposition tendue, l'équipe de Massanta a eu raison de celle de Worodu Sokura. En s'imposant sur le score de 3-0, les aigles verts de Ziama s'adjugent le trophée général Mamadi Doumbouya pour la paix. Félicitations à l'équipe Massanta. Vraiment, je vous remercie. Organisé par la jeunesse forestière pour la continuité, ce tournoi vient renforcer davantage les liens d'amitié et de fraternité entre les habitants de la Guinée forestière. Fini ce journal. Merci aux équipes techniques ainsi qu'à la rédaction pour ces 3 jours passés ensemble. Merci également d'être au rendez-vous de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.